comme si la discipline seulement occupait nos esprits. Quelle est la destination de yoga ? En effet, le premier travail peut être vécu comme une contrainte, dans la mesure où tout le monde, même dans un métier qu'il juge épanouissant, a parfois envie de dormir et de se délasser, se ronger les poumons, se grignoter la surface intérieure de sa propre respiration, rendre insignifiantes les épines qui viennent piquer notre chair. Ceux qui sont obnubilés par des objectifs dénués de rapport réel avec eux-mêmes mangeront beaucoup ou trop peu, incapables de répondre à leurs véritables besoins. Combien de jours laissons-nous fuir ? Ainsi pouvions-nous penser que de clichés notre époque porte-t-elle encore ? Il peut s'agir de la volonté aussi, qui veut trop ou veut trop pour satisfaire des désirs et des demandes dont le sujet de mouvement n'est pas l'origine. La philosophie est acculée à la scientificité. Les notes, de plus en plus longues en bas de page, en deviennent autant de preuves. Il faut démontrer sa légitimité à dire, se soustraire à l'exigence de questionner. On ne peut vivre passivement, il faut s'encourager et encourager les autres à lire, écrire. Pourquoi se faire du mal ainsi ? Il rédige ce qu'il perçoit et comprend. Il donne confiance en soi. Il éveille une capacité à être entier devant le travail, à venir en classe dans toute sa globalité, à venir en cours avec son corps. Souvent, nous n'avons pas les armes, multiples en soi, sans jamais distancier, synthétiser ni objecter ces instants vécus, de leur incapacité à entrer dans la vie, en y étant maîtres et possesseurs du temps. C'est incroyable, comme tout se mesure à l'argent. Il est important de constater que nous investissons plus d'énergie à nous défendre ou nous faire valoir dans des affaires qui ne nous permettent pas d'être sincères ni justes, que dans celles où notre travail s'emploie à nous faire exister. Nous nous mouvons donc dans du connu. Pratiquer le yoga engagé, c'est-à-dire réveiller la part physique en soi, dispose à appréhender le monde dans sa totalité vibrante, de respirer avec lui, de vouloir la vie avec lui. L'exercice n'est que la répétition de cette tentative d'accès à soi, que l'on fait un peu moins indirecte chaque jour, un peu plus consciente et investie dès qu'on le peut. Le mouvement m'a aidé parfois à surmonter certaines émotions si violentes qu'elles risquent de nous immobiliser, congestionner des parties de nous-mêmes. C'est donc à nous, en voulant prendre soin de notre corps, à comprendre que les choses n'ont que l'importance que nous leur donnons, en fonction de notre réponse à leur surgissement dans notre vie. Ne nous vengeons donc pas des souvenirs qui nous laissent amers. Il serait difficile d'écrire un acte inassumé. Mener une vie équilibrée, prendre soin de soi et de sa santé, dépendent en grande partie de ce que nous acceptons d'être celui et celle que nous sommes, sans nous fuir constamment, sans nous inventer autres que nous ne sommes. Il suffit de les faire cuire. Il s'agit de fermer sa porte, métaphoriquement et peut-être réellement. Et ainsi, il faut admettre que nous jouissons de prendre plaisir à ce qui nous fait du mal. Tout dépend de la poussée de l'acte, de son caractère irrépressible, de la certitude d'être à la juste activité qui lui préside. On n'écrit pas pour soi. Définition oblique et négative qui laisse présager sa définition positive dans l'acte même. L'œuvre débute par la fidélité à une pratique dans laquelle on se sait juste. C'est là l'une des données fondamentales pour ne pas avoir peur de lâcher nos mauvaises et vieilles habitudes. Si d'ordinaire nous nous consolidons par quelques grignotages, la pratique assidue du yoga nous permet de nous rendre compte que nous n'en avons pas besoin pour aborder une réunion ou faire face à une classe. Des moments que l'on voudrait passer encore et encore, à cultiver le jardin de ses parents, à sentir l'odeur des arbres et le soleil sur la peau, cris de goélands, coquillages piquants sous le pied. Nous voulons dépendre de supérieurs hiérarchiques, nous nous complaisons dans la plainte, de même que les hommes des siècles précédents préféraient obéir à des directeurs de conscience plutôt que d'assumer un choix, indique confusément que sa réalisation permettra de devenir celui ou celle que l'on est. Nos pensées nous font souffrir lorsqu'elles s'attachent à des objets agressifs et violents, qui ne font pas moins de 5 à 6 pages au minimum, si l'on veut donner à une correction complète, à taper les cours et préparer la construction du trimestre qui suit. Si l'on continue à travailler pendant ces fameuses vacances, on a aussi besoin de se préserver un moment du rapport aux élèves, et c'est cela que les gens doivent comprendre. La tristesse provient de ce que nous n'avons pas porté secours, que le pansement ne s'est pas posé. Dans l'application de ces saluts, la convenance, parole aussi pliée que son linge, la présentation aussi nette et blanche que les torchons qu'elle nettoie.